Et bienvenue, je sais que ça fait super longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, ici donc c'est la chaîne des gens qui veulent apprendre comment collectionner, comment investir, comment trouver des bonnes affaires sans se faire avoir. J'essaie d'appliquer un petit peu mes connaissances sur les marchés financiers, crypto-monnaies, etc. Donc des marchés un peu plus anciens avec des règles bien établies et l'appliquer donc à ce marché qui est plus jeune, un peu plus fou et récent, qui est Pokémon. Ici donc on est premièrement donc des collectionneurs. Pour la plupart on est rentré parce qu'on aime les cartes, mais on s'est rendu compte que ça coûte cher, que on peut pas acheter tout ce qu'on veut, que il y a des choses qui même si on avait trouvé des choses il y a longtemps qui commencent à avoir de la valeur. Donc on apprend comment bien vendre, comment acheter, comment ne pas tomber dans tous les travers et faire des erreurs. Donc bienvenue à toi si c'est ta première. Si t'es un ancien, tu vas dire Sony, ça fait 2 semaines, 2 mois même que t'as pas sorti de vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé plusieurs choses. Je pourrais en faire une vidéo à part, notamment des choses dans ma vie personnelle, professionnelle, etc. Mais surtout dans ma vie de collectionneur. J'ai un peu été dégoûté de 8.5. Vous le savez, si vous avez suivi un petit peu mes dernières vidéos, j'étais pas hyper hype de 8.5. Moi, j'étais hype de la hype. Et maintenant, on est clairement en plein dedans. Donc, je pense que mes anciennes vidéos sont vachement d'actualité. Quand je disais comment réagir pendant la hype, nous y sommes. Peut-être que je ferai une mise à jour si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des items rentables à acheter dès aujourd'hui. Je crois que c'est la 3e vidéo que je fais comme ça. Dès qu'il y a des items que je trouve pertinents, je me dis ça, il faudrait l'acheter. Pourquoi il faudrait l'acheter? Parce que c'est un bel item, parce que ça va être, il y a de fortes probabilités que ça augmente plus que le reste dans le futur, parce qu'on part du principe que plus ou moins tout augmente, en tout cas peu de choses perdent la valeur une fois que c'est sorti du magasin, si on achète prix magasin évidemment. Et on va voir ça aujourd'hui. Ensuite, je vais parler très rapidement donc du Discord. Vous savez que j'ai un Discord que je mets justement en lien donc dans la description. Ça fait aussi partie des choses pour lesquelles j'avais arrêté de faire de la vidéo, c'est parce que le Discord me prenait beaucoup de temps. Donc j'ai pris la décision d'être spectateur du Discord et non pas le gérer. Donc on a des super modérateurs. Donc voilà, je serai de temps en temps dessus, mais vous attendez pas forcément à parler tous les jours avec moi sur le Discord. C'est vraiment pour les passionnés, entre passionnés, pour les gens de la commu, et surtout il y a beaucoup de bons plans qui s'échangent à l'intérieur. Voilà qui est dit. Si jamais ça vous plaît et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur YouTube, donc ça peut vachement m'aider de mettre en avant l'algorithme. Et voilà, on va pouvoir passer au sujet du jour. Mais avant, vous savez très bien que j'aime bien faire mes petits décors, les agencer en fonction de la vidéo du jour. Donc vous voyez un petit peu de quoi je vais vous parler. Tout n'est pas là parce que tout n'est pas arrivé et je n'ai pas tout acheté. Vous pouvez voir, hop, j'aime bien faire aussi des petits instants flex. Alors ça, on va me dire pourquoi est-ce que tu flexes avec ça? Hop, est-ce que je peux faire la mise au point? Bon après, est-ce qu'elle mérite une mise au point? Je sais pas. Ça, c'est une carte alternative donc de BK Glaçon qui est en anglais que j'ai acheté pour 3 €. Voilà, donc je me suis dit, c'était dans mes commandes Car Market, je me suis dit vas-y je la rajoute parce que 3 € vraiment ça peut pas valoir moins quoi, ça reste une alternative même si elle est un peu éclatée et que personne l'aime. Déjà moi je la trouve cool parce que c'est un Pokémon que j'aime bien. Voilà, je la trouve vraiment sympa pour le prix. Donc peut-être que quand vous voyez des bonnes affaires comme ça, si c'est des cartes dont tout le monde se fout, dans quelques années, tout le monde va s'arracher la moindre alternative. Donc s'arracher, je sais pas si elle va se vendre extrêmement cher, mais si un jour elle vaut 10 €, ça fera plus de 300%. Donc ça peut être intéressant. Et ce petit groudon que vous voyez en japonais, je l'ai acquis parce que pour la même raison. Je trouvais cette carte vraiment cool, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, et je crois qu'elle coûte entre 100, 120, 150, non, peut-être 120 en français, et je l'ai trouvée à 15 € en japonais. Donc voilà, quand il y a des cartes qui vous font vraiment de l'œil, n'hésitez pas à regarder sur les autres marchés. Alors moi, j'aime pas collectionner autre chose que du français, mais là vraiment, le prix est divisé par 8, divisé par 10, vas-y, je le prends. Et puis, si elle est cool en France, elle est cool dans le reste du monde. Donc pareil, il y a un potentiel de prise de valeur, mais en tout cas, ça va dans ma collection et c'est pas vraiment fait pour la revente, même si je la mets dans mon tableur pour connaître un petit peu la valeur et voir un peu comment ça évolue. Bref, l'instant flex est terminé. On va pouvoir rentrer directement dans le sujet du jour. Les items rentables à acheter dès aujourd'hui. Donc j'en ai noté 1, 2, 3, 4. De 4. Je n'ai pas fait le point. Voilà, donc j'en ai noté 4 particulier et ensuite on parlera d'autres choses mais un peu plus vaguement. Pour commencer déjà, je vais pas forcément parler de tout ce qui est EV8, EV8.5, EV9 et potentiellement EV10 si jamais vous regardez cette vidéo avec beaucoup de retard. Évidemment que ça va être des choses qu'il va falloir acheter
qui est intéressant, qui va déjà avoir plus de valeur à la sortie du magasin que ce que vous allez le payer. C'est déjà très compliqué d'en trouver, donc pour moi c'est évident, si vous trouvez une ETB, vous la prenez. Voilà, je sais même plus combien ça coûte, ça m'attend sur eBay. Moi je l'ai acheté en magasin, donc 55 euros. Je crois qu'il y en a une des deux que j'ai payé 60. Enfin bref. Et aujourd'hui, j'ai pas regardé la cote, mais on est à plus de 100 euros, j'imagine. Donc évidemment, ce genre de choses, j'en parle pas. 8.5, c'est encore pire. C'est ça qui m'a fait un peu lâcher un peu le Pokémon pour l'instant, le Pokémon récent. J'en reparlerai sans doute plus tard, parce que c'est impossible d'en trouver. Moi, j'ai pas vu un seul booster en magasin. Enfin bon, ça a été un petit peu décevant pour moi. Et EV9, pareil, tout est out of stock. Enfin, toutes les précommandes sont out of stock. Donc pareil, si vous trouvez une display, un duopack, un tripack, un blister, n'importe quoi, pour moi, c'est quelque chose qui vaut le coup. Ensuite, on va parler des choses un peu plus hybrides. Ce que j'appelle hybride, c'est notamment, par exemple, ce genre de petites choses. Vous allez vous dire, hop, on refait le point. Je sais pas si c'est net, c'est important que je fasse le point à chaque fois, mais moi j'aime bien, j'ai une belle caméra, donc j'en profite. Voilà, par exemple, ce genre de choses, est-ce que c'est intéressant de l'acheter? Alors vous dites, moi je l'ai acheté, c'est peut-être que ça vaut le coup. Alors je l'ai un peu acheté un peu par hasard, j'étais sur Annecy, j'ai trouvé un magasin, il en restait une. Donc je l'ai pris et ensuite j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur et donc dans ces trois parce qu'il y en a deux différentes, je crois que les deux à l'intérieur c'est les mêmes, on peut trouver, alors qu'est-ce que j'ai marqué, un EV1 qui est pas mal parce que ça commence un petit peu à dater quand même. EV1 c'est sorti il y a plus d'un an je crois. Hop, au petit point. D'ailleurs, fun fact, j'ai trouvé une display EV1 en bureau de tabac, je l'ai pas acheté mais je pense que dans le début de semaine si elle y est encore, je vais aller voir, j'aurais dû demander le prix. Bref, donc il y a du EV1, un EV7, donc qui est couronne stellaire, et un EV8 qui est étincelle déferlante. Donc ça, qui vaut déjà le coup. Moi, je l'ai acheté, alors un peu par hasard, moi j'imaginais qu'il y avait au moins du EV8 dedans, c'est le cas. Et pour moi, c'est ce coup-là, parce que EV1 ça date, EV7 pour moi c'est pas une mauvaise série. Beaucoup de gens la trouvent moyenne, mais parce qu'en fait juste après il y a EV8. Donc par rapport aux autres séries, pour moi, elle est vraiment pas mal. J'aime beaucoup EV7 et un EV8. Donc il n'y a pas de booster un peu poubelle. Ça coûte peut-être 17, 18 euros peut-être jusqu'à 20 euros. Mais en tout cas pour moi, c'est intéressant. Si vous l'achetez plus de 20 euros, par contre, c'est pas très intéressant, très pertinent. C'est pour ça aussi qu'ici j'avais mis tous mes étincelles déferlantes. C'est parce que pour moi, dès qu'il y a du EV8, ça va quasiment être une bonne affaire. Après, ça dépend de ce que vous trouvez dedans, de ce qu'il y a avec. Et justement, ça va être mon point de liaison avec la suite. Il y a les 3 Pokébox donc que je n'ai pas ici, qui sont sortis notamment pour Noël avec les 3 chiens légendaires en mode passé du futur. Je pense que vous voyez ce dont je parle, aussi avec Terrakium, Cobaltium, passé futur, etc. Pour moi, c'est intéressant, mais il y a mieux. Pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, il y a une promo. Après la promo, qu'est-ce qu'elle vaut? Ça vaut jamais très très cher ce genre de petite promo, en tout cas pour l'instant. On trouve un Faille Paradox, 2 mascarades crépusculaires. Pour moi, c'est là que ça pêche un petit peu. Mascarade crépusculaire, c'est pas à la hauteur de toute autre série qu'on pourrait trouver, même si c'est pas forcément très mauvais. Mais c'est ça qui va faire un peu baisser l'intérêt de la box. Mais qu'est-ce qu'on trouve aussi dedans? On trouve, attendez, j'ai marqué, c'est un EV8, donc un étincelle déferlante. Je vérifie sur mes notes, voilà, c'est ça. Et un booster star étincelante, c'est ça. Donc, pas mauvais, pas incroyable. Ça, on peut encore en trouver en magasin. J'en ai trouvé, moi, un peu plus cher que 25 euros, mais j'en ai trouvé. J'en ai pas acheté parce que ça m'intéressait pas énormément. Et pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la seconde Pokébox qui est sortie beaucoup plus récemment, qui sont les Pokébox Dialga, Kyogre et Xerneas. D'ailleurs, j'en ai acheté une, pas pris magasin parce que vous doutez bien que j'ai pas réussi à en trouver. C'est une des premières fois que j'achète quelque chose. Enfin, que j'achète un item plus cher que sa valeur magasin parce que moi j'aime bien acheter que magasin et si je trouve pas tant pis. Mais là pour ce qu'il y a dedans, pour l'item, elle est vraiment belle, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo quand je l'aurai reçue. Pour moi ça vaut le coup même de l'acheter un poil plus cher parce que à l'intérieur on a un Faille Paradox, comme je disais qui est vraiment pas mal, un Mascarade crépusculaire, moyen mais on en a qu'un seul et on a 2 EV8. Alors pour moi, une Pokébox, vous la trouvez 25 euros. Il y a 2 V8, il y a d'autres choses. Vous avez un Kyogre, vous avez Dialga, Xerneas, je suis un peu moins fan. Mais pour moi, c'est exceptionnel. D'ailleurs, j'ai pris la Kyogre parce que j'adore Dialga, mais je suis plutôt Team Palkia. D'ailleurs, je comprends pas. Il y a plein de gens qui sont Team Dialga, alors que pour moi, je trouve que Palkia est vachement plus cool. Donc, n'hésitez pas à me dire de quel côté vous êtes en commentaire, parce que je crois que je suis le seul qui préfère Palkia. Alors pour moi, c'est un dinosaure qui contrôle l'espace. Enfin, c'est trop cool. Bon, je divague. Et ensuite, vous l'avez vu. Donc je crois que c'est le dernier point, oui, parce que j'ai parlé des 2 Pokébox et de la Tine. Donc la dernière dont je vais parler, ça va être ce Duopack qui est là, qui trône depuis le début, que j'ai trouvé absolument par hasard à Annecy aussi quand j'étais en vacances. Enfin en vacances, quand j'ai dû
Enfin, c'est pas important, je suis allé à Annecy, quoi. Et j'ai tombé là-dessus, je savais même pas que ça existait. Il en restait un, je l'ai pris. Alors, je l'ai pris un peu plus cher, je crois qu'il était à 16 € alors qu'on peut le trouver un peu moins. Comme vous voyez, on a un EV1. Pareil, hein, ça commence à dater. Et surtout, on a un Star étincelante, un EB9. Et ça, j'ai regardé EB9. Alors, illustration Dracofeu, on peut voir que c'est une illustration Dracofeu celui-ci. En blister, on pouvait les trouver à 20, 25 €. 25 €, je suis pas sûr que ça parte. Mais en tout cas, en vente réussie, j'en ai vu entre 15, 20 €. 15 €, c'est quasiment le prix de ça. Vous avez 3 promos et un autre booster gratuitement. En sachant que c'est encore une fois, j'en parle souvent, c'est du épée et bouclier. Épée et bouclier, c'est encore étonnant, hein, vraiment qu'on en trouve en magasin encore de temps en temps, avec des séries qui sont pas mauvaises. Alors c'est pas la meilleure EV1, mais qui commencent aussi à dater et à être intéressantes. Pour moi, ça c'est le meilleur rapport qualité-prix. Ça coûte 14-15 balles, je sais pas combien vous pouvez l'avoir. Et juste un des boosters, c'est intéressant. Et même à ouvrir. Si vous voulez ouvrir et que vous vous en foutez un peu de EV, il y a toujours du Star étincelante avec des très belles cartes dedans. Et qui cote aujourd'hui, en tout cas en termes de booster blister. Voilà, et voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que j'ai vu, tous les items qui m'ont un petit peu intéressé, sortis récemment, qu'on peut potentiellement trouver en magasin ou précommander ou acheter pour pas trop cher sur les sites de revente parce que ça vient de sortir. Faut aussi profiter de ça. Par exemple, moi, la Pokébox, je l'ai achetée parce que comme ça vient de sortir, il y a beaucoup de gens qui la mettent en vente et le prix est pas si élevé que ça. Alors que pour moi, une Pokébox Kyogre ou Dialga avec 2 EV8 et un EV6, enfin Faille Paradox, pour moi, c'est vraiment un truc qui peut être intéressant. Alors, ça coûte plus cher évidemment qu'un simple Diopack, mais en avoir une dans sa collection, pour moi, c'est pas déconnant. Et ensuite à revendre plus tard, je pense que c'est un Pokémon qui est super cool. Il y a des bons boosters dedans. En plus, c'est un peu le premier booster de la hype. Ça va être un peu comme ça que tout le monde a dit « Ah ouais, la hype de 2024, 2025, je m'en souviens. » Ça a commencé avec le Pikachu d'étincelles déferlantes. Ça peut avoir un petit peu ce côté iconique. Bref, voilà, moi je vais m'arrêter là-dessus. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude et je vais essayer de continuer un peu comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, surtout vous, si vous avez des items que vous trouvez un peu sous-cotés ou sur-cotés, même dans ce que j'ai dit, ça peut être intéressant d'avoir votre avis si vous avez acheté un petit peu tout ça. Si il y a des items que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le faire savoir. On pourra faire peut-être une partie 2. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. J'ai envie de relancer un petit peu les vidéos. J'ai pas mal de choses à dire, notamment sur 8.5, sur la suite, etc. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt. Collectionnez et investissez bien. Salut!